Bonjour. Bon, je vais essayer de démarrer le live pour qu'on puisse parler. Je vais trouver un bon spot pour qu'on puisse parler calmement. Retiens ceci. Quand je parle, je ne parle pas pour tout le monde. Quand je fais des lives comme ça, je ne le fais jamais pour tout le monde. Il y a des gens spécifiques, il y a des gens que Dieu touchera. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Je le crois parce que rien n'arrive au hasard. Dieu ne met pas le vouloir et le faire en l'homme par hasard. Et moi, je connais ma mission, je connais ce que je suis censée faire, je connais ce à quoi je suis appelée. Et je vais faire ma part. Pour le reste, Dieu lui-même trouvera. Parce que quelqu'un m'a souvent dit, mais on ne regarde même pas tes lives. Il n'y a que 2 personnes, 3 personnes qui suivent tes lives. Si c'est beaucoup, c'est 10. Pourquoi tu n'arrêtes pas seulement? Je n'arrêterai pas parce que je ne suis pas en train de faire les lives pour quelqu'un. De maintenant, peut-être. Peut-être que je fais le live pour quelqu'un du futur. Qui le sait? Dieu seul le sait. Peut-être que je fais le live seulement pour cette personne-là, cette personne qui regarde. Peut-être que je fais le live pour seulement ces 10 personnes. D'où je ne suis pas dérangée du fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans mes lives. Et aussi, ça ne me dérange pas d'avoir beaucoup de vues ou moins de vues. C'est pas ça. Sinon, j'allais abandonner ma mission ici depuis longtemps. Sinon, j'allais abandonner ce que je fais depuis longtemps. Mais je continue parce que Dieu a un plan pour quelqu'un. Calm down. Calm down. J'ai rencontré une dame, je vous raconte. C'était le jour de son anniversaire. Quelqu'un l'a offert le cadeau. Quand elle chantait joyeux anniversaire, quand on apporte le gâteau plutôt, il y avait des bougies, elle avait des mèches, des extensions. Et quand elle voulait souffler, les cheveux ont pris feu. Et elle a juste fait ça. Elle n'a même pas fait, elle n'a pas paniqué. Elle a juste fait, non, ça va, it's okay, it's okay. Wow. Ce niveau de sérénité, ce niveau de tranquillité, ce niveau de paix m'a juste fait un effet. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce genre de paix que le monde ne peut pas enlever, que les obstacles ne peuvent pas bouger. Sa tête prenait feu, guys. Mais elle n'a pas paniqué, elle a juste dit, it's okay, it's okay. Wow. Oh my God. Ça, c'est un niveau de paix qu'il faut rechercher. Et qui donne la paix, c'est seulement Jésus. La paix, on la trouve en Jésus. Alors, j'ai envie d'écouter. Ah. Wow. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur est bon. Il n'y a rien de plus bon que louer Jésus. Il n'y a rien de plus bon que célébrer son nom. Alléluia. Bien. Je vais prendre un peu reprendre un peu mon souffle. C'est merveilleux de louer Jésus. God is good. Malheureusement, dans mon église, nous sommes plus adoration. Our God reign. Our God reign. Forever your kingdom reign. Your love lifted me. I am free to sing of your love. You call me out upon the waters, the great unknown, when fear may fail. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Nous, c'est l'adoration à mon église plus souvent. Et quand je reviens au Congo, je me retrouve. Ok. Je vais commencer par ce témoignage. Un jour, ma mère rentra à Kinshasa, alla à Kinshasa parce qu'elle faisait ses travaux, elle voyageait un peu trop. Elle achetait l'avocat au Congo Kinshasa. Elle avait tellement aimé l'avocat. Ezaki penda avocat mafuta bien. Elle a dit non. Na bomba ba graine oyo, ba noix oyo mi balé comme c'était 2 avocats. Na kekolo na yango na pointe noire pour que je puisse avoir l'avocat parce que elle avait vraiment aimé la qualité de l'avocat. Elle arriva à Pointe Noire, elle planta des 2 avocats et les avocats commençaient à grandir.
Mon père avait pris la responsabilité d'arroser ces avocats-là tous les jours, aux petits soins. Vous savez, quand l'avocat commence, c'est maintenant que je me rends compte que j'ai au fait vu l'avocat grandir, l'arbre de l'avocat. Ok, gloire à Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Depuis le bébé, quoi, depuis le noyau jusqu'à ce qu'il a produit des fruits. Ça, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux voir expérimenter la protection de Dieu dans ta vie, prends même l'oranger, jette la graine. Et quand ça va grandir, c'est la grâce de Dieu. C'est un privilège d'être en vie et de vivre. Ouf, Jésus, thank you Jesus. Alors, mon père prenait soin de ces avocats-là. Les avocats ont produit leur première sémence. Mon père a partagé à toute l'église. Toute l'église. Tout le monde avait droit aux avocats. Plus de 5-6 avocats par personne. La deuxième saison arrive. Et le reste, là, on avait essayé de vendre un peu. Hein. Et quand ils ont vendu, mon père s'est rendu compte que, mais ça a quand même donné un peu d'argent. Au lieu que l'année prochaine, quand ça va produire, nous puissions prendre et donner encore tout à l'église et puis vendre un peu. Il n'y a pas moyen qu'on puisse seulement vendre. On peut donner, mais à petite quantité, à tout le monde, toute l'église, même les enfants. Mais vendre la grande quantité pour que la caisse de l'église augmente. L'argent là peut nous aider à acheter des chaises, acheter des micros, Parce qu'à l'époque, on utilisait le groupe électrogène, vu que les dimanches, on nous coupait toujours les courants. Le courant pouvait être là toute la semaine. Mais les dimanches, on vous coupe les courants. T'as un niveau Kindoki. Ma mère avait trouvé que c'était une très bonne idée. Moi, j'étais encore enfant, je ne connaissais pas. Je n'étais pas involved dans les histoires de pastorat et tout. Les bien-aimés de l'église se sont fâchés. Pourquoi le pasteur va vendre les avocats? C'est pour manger. D'ailleurs, c'est nous qui avions planté ces avocats et ce n'est pas lui. Très choquant. Parfois, tu peux avoir raison, mais le monde te condamne et il dit que tu n'as pas raison. Ça fait mal. Et un simple problème d'avocat a engendré un grand problème. J'aime ce que mon mentor dit. Il dit souvent que si on te cherche, on cherche à t'envoûter, on cherche à te faire du mal, à nuire à ta vie, on ne réussit pas, on va chercher à te posséder. Quand on cherche à te posséder, on n'arrive pas, on cherche à te manipuler. Quand on cherche à te manipuler, ça ne marche pas. La possession, j'ai oublié les termes appropriés qu'il avait dit, j'avais écrit ça dans mon agenda, mais je n'ai pas mon agenda ici, c'est dans la chambre. Quand on essaye tout ça, à t'envoûter, à te posséder, à te manipuler, que ça ne marche pas, on va vouloir abîmer ta réputation. On va vraiment vouloir abîmer ta réputation. Et la réputation de mon papa était en danger. Parce que mon papa, c'est un monsieur, c'est un missionnaire. Il plante un peu partout dans le monde, surtout à Pointe-Noire. C'est là où il a fait vraiment la grande partie de son ministère. Et les hommes, les sorciers, les démons s'étaient levés, possédant les corps des frères et des sœurs qui étaient proches à lui pour le briser, pour le détruire. On a même menacé sa santé, on a même menacé son physique. Quelqu'un est venu avec des armes pour vouloir le tuer. Bien-aimé, quand le diable veut te tuer physiquement, c'est qu'il a essayé en spiritualité, il n'a pas réussi. Il faut bénir Dieu pour ta protection. Toi qui es malade, aux hommes qui ont maladie, bénis Dieu parce que méca qui va former surtout la maladie. Il te donne la maladie parce qu'il n'arrive pas à t'avoir. Je dis souvent à mon père que mon papa, tu n'es pas seulement docteur en théologie, tu n'es pas seulement un pasteur berger, tu n'es pas seulement un missionnaire ou bien un professeur à l'IBAD qui enseigne la religion. Vous n'êtes pas seulement ça. Parce que moi, mon papa, je le vois toujours. Je ne le tutoie jamais. Je n'aime pas. Je l'aime trop, alors je le vois. Pour moi, c'est un signe de respect et de soumission totale. Et même mon mari. Quand je vais me marier, j'appellerai mon mari mon roi. Je l'appellerai toujours mon roi. C'est mon roi. Il faut me laisser avec mon roi. Parce que j'estime qu'il y a des gens qui sont élevés en autorité qu'on doit respecter. Même ton pasteur, tu lui dois du respect. Tu lui dois de l'estime. Tu lui dois vraiment du respect. Même à son épouse, tu leur dois du même à leurs enfants, tu leur dois du respect. Si tu aimes un pasteur, tu vas aimer sa femme, tu vas aimer ses enfants. Bref, mon père a dit à Dieu, Seigneur, je suis j'avais mis l'alarme pour qu'on me rappelle l'anniversaire de quelqu'un. Ok, thank you.
la Chine. Ah, comment je suis en train de rougir. Mon alarme vient de me rappeler que l'anniversaire. Oh mon Dieu. Bref, c'est pourquoi j'aime pas faire les lives. Oh là 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 là. J'aime avoir le contrôle. Quand je perds le contrôle comme ça me fait bizarre. Ouf. Revenons alors à nos moutons. Revenons à nos moutons. Alors mon père va dire à Dieu, Seigneur, tu vois ce que les hommes sont en train de faire. Et je sais que c'est les œuvres du diable pour me déstabiliser, pour me détrôner, pour me briser, pour m'affaiblir et m'avoir. Mais moi, j'ai mes pieds en toi. S'il faut que je quitte ici pour toi, je quitterai. Si tu me vois ailleurs commencer quelque chose de nouveau, ce n'est pas grave, je le ferai. Parce que mon père, il est visionnaire de l'église Parole de Vie, une très grande église au Congo, Pointe-Noire. Mais avant que mon papa puisse avoir Parole de Vie comme sa maison, comme fondateur, il travaillait à Hébron. Et bien aimé, mon père toucha les avocats. J'ai dit, moi je dis toujours à mon père et mon papa, vous me faites peur. Moi j'aime pas quand vous vous fâchez, j'aime pas quand vous dites des choses. Parce que quand vous parlez, quand tu es prophétique, même moi j'ai souvent des réserves à parler. Surtout quand je suis en colère. Parce que je sais que la vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Je sais que je suis prophétique. Tout ce que je dis porte vie. La fois passée, j'avais écrit sur le deuil. J'ai écrit un message très, très, très bizarre. Un poème, là, j'ai fait ça très bizarre. 5 heures après, on m'apprend que quelqu'un est mort. Donc, je comprends que je fonctionne en prophétie. Il a dit Ekauka. Il a dit Sokika Ngaina. Ekauka. Il n'a pas réfléchi deux fois. Quand vous entendez les prophètes, là, vous voyez Élie, Élisée, les miracles qu'ils avaient fait, Monto, Pandi, Moïse, Batoache, Panzani. Mon père aussi fait partie de ces gens-là. Mon père, je l'ai ajouté à la liste des gens des miracles, qui ont fait des miracles. Moïse avait pris les bâtons, a tchénassé comme une bagnoka. Moïse a tché bâton et passé les mailles. Élie, ce qui Élisée, Azaki, Monto, nae, a passé Élie, a passé là qui, n'a on a Monto. Élisée, parce qu'il avait eu la double portion. J'ajoute mon père à la liste de ces gens-là qui ont fait des miracles. Élisée, et puis c'est là, ceux qui m'boulent les bandits. Attendez, on boule les bandits, et puis Claude des bandits, m'boule les bandits au couille. Bien aimé, mon père fait partie des gens qui ont fait des miracles. Je le témoigne, je suis fière de lui parce que c'est un homme vrai. C'est un homme qui a Dieu. Il a réellement Dieu, ce papa. Il a réellement Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez mon intégrité. Vous voyez que je suis comme lui parce que il m'a appris ces valeurs-là. Il n'a même pas eu à parler. Mon père n'a pas eu à me faire asseoir, me coacher, me donner beaucoup de conseils. Non, non. Regardez seulement sa vie. C'est ça qui a fait que je sois celle que je suis. Regardez seulement la vie de ma mère. Elle n'a pas eu à me faire... Ma mère me parlait des bisous, des câlins, des bisous, mais pas les choses. Mais en voyant comment ils agissaient, comment ils se comportaient, j'ai su me comporter en société. J'ai su m'adapter, j'ai su parler, j'ai su juste en les voyant. Mon père avait ordonné. 1 mois, c'était beaucoup. Bien aimé. 1 mois, c'était beaucoup. Avocat, tant que c'est avocat minene. Vous savez, quand papa va amener les prémices à Dieu, il a donné les prémices à Dieu. Et le mois qui venait, Dieu avait fait que quand tu donnes à Dieu ton 10%, quand tu donnes à Dieu tes offrandes, tes prémices, actions de grâce, et ça, c'est la vérité. Avocat pour mettre tout les qui brûlent. Ton papa peut dire qu'il prémisse, il y a un avocat à Kabele qui ont toute l'église parce qu'on ne peut pas donner à Dieu, Dieu ne peut pas venir manger. Alors on donne aux hommes. Tu dis à Dieu que sinon je t'offre ça. Et puis au cabine à bateau. Et l'année qui est venue là, et botte qui mine ne boy. Zoua sko ya batouke. Ah, bah vous voyez comment mine ne boy alors tout banda ko lia mon kaka. Non, papa dit que non. Comme Dieu a permis que botte mine ne m'a cassé cette fois-ci, vendons et achetons des chaises, achetons des micros et tout. Bien aimé. Bah voka et kaokaki. Parce que le serviteur de Dieu avait parlé. Il a donné l'ordre. Il a dit, oh, quand tu as Dieu et que tu marches dans la vérité, quand tu donnes un ordre, ça arrive. Parce que tu as Dieu. Parce qu'en réalité, le salaire du péché, c'est la mort. Les hommes sont en péché et ils sont privés de la gloire. Vous comprenez un peu. Maintenant, quand tu es dans l'intégrité,
Dieu se sent obligé de venir agir derrière. Ils se sont obligés de faire ce que tu dis, de réaliser le désir de ton cœur, parce qu'il te trouve à se reprocher de l'autre côté. C'est comme avec Job. Dieu l'a donné 2 fois plus parce que Dieu ne lui a pas reproché de quelque chose de mal. Oh my God. La présence des démons nous apporte l'impurité. La présence des satanistes, des sorciers dans nos vies. Parce que les démons là, quand ils viennent nous sucer l'énergie. Je suis sûre qu'ils voulaient se débarrasser du serviteur de Dieu de la lumière parce qu'ils sentaient que non, ici nos histoires n'avancent plus. On faisait des prières moto. Papa avait des frères, des amis qui l'invitaient pour activer le feu dans l'église. Et ça dérangeait beaucoup. Ça dérangeait le monde des ténèbres. Dieu justifie ses enfants et leur venge. Il nous venge toujours. À lui la vengeance, à lui la rétribution. À moi, j'encourage toujours les gens que, mais combien même on te fait du mal, combien même tu me vois, tu vois le sorcier t'appuyer le cou la nuit, le matin souris, le donne-lui le foufou. Je vais t'ouvrir cette parenthèse-là. Un jour, Dieu m'avait fait grâce d'avoir des gens à la maison. J'avais des gens à la maison, une famille blanche qui passait des moments difficiles, alors ils sont venus rester avec moi. J'ai vu l'enfant, le jeune garçon, avec la blessure, la plaie au genou. J'ai dit, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu la plaie comme ça, pourquoi? Parce que moi, je parle toujours comme ça. Je suis très douce. Je me comporte comme un enfant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des trucs que je fais comme un enfant. Tout le monde me connaît. Ceux qui me connaissent le savent. Même les enfants me disent, Tantine Régine, tu te comportes comme un enfant de 5 ans. Oui, c'est comme ça que je suis. Mais je sais me comporter très sérieusement. Je sais être direct et strict. Tu n'as pas idée. Je peux te faire très peur. En 1 minute, je peux te changer de facette. Je porte juste différentes casquettes. Je n'inflige pas mon côté très strict, trop sérieuse à tout le monde. Non, ce n'est pas nécessaire. Chaque chose a son temps, chaque chose a sa part. Quand je suis avec mes gens, les gens que j'aime l'humilité, j'aime me comporter comme un enfant. Pour apprendre, pour rire, pour nous détendre, pour mettre à l'aise tout le monde. Alors l'enfant là, je savais que l'enfant là a été possédé. Je savais qu'il y avait des sorciers là-bas qui m'attaquaient parfois la nuit. Je savais. Qui essayaient de contrôler, de voler mon énergie. Je le savais. Par des réponses bizarres, par des comportements bizarres, des réactions bizarres. Et j'avais appris à manager ça, à mesurer ça. Parce que ça n'avait pas... Ce n'est en rien ce que le diable nous fait. Le plus important, c'est ce que nous faisons par rapport à ce que le diable nous fait. Le Seigneur permet à ce que le diable, l'ennemi, nous tente pour faire sortir au-dedans de nous le lion qui somnolait. Pour faire sortir en nous la meilleure version de nous. On le presse, mafuta mbila, bazokana ba fruit mbila, nzeta mbila ba kati ba buki ba tokisi, bandiko ba tokisi on peut bandiko écraser en puis musko bandiko nini, ko squeeze pour que mafuta ebima. Dieu permet que nos ennemis, le monde des ténèbres, nous combattent pour faire sortir le meilleur en nous. Je vais prendre un autre exemple. Je marchais, j'allais à l'église. Mon milieu ici, c'est un milieu anglophone. Tout le monde roule en voiture. Moi, je suis parmi les personnes qui marchent souvent à pied. Ça ne veut pas dire que les gens là qui marchent, qui roulent les voitures, ont l'argent forcément. Non. En Afrique du Sud, tu peux prendre ta voiture à crédit et tout. C'est comme ça. Pour te faciliter, la voiture, c'est juste un moyen de transport. Ceux qui voient encore la voiture comme les luxes, comme les trucs de show-off là, vous n'avez pas encore compris la vie. Vous n'avez pas encore compris. Alors moi, je ne voulais pas rouler parce que je venais de faire l'accident. Je ne voulais plus rouler. J'avais des traumas depuis mon accident là. Je ne voulais plus rouler. Bien aimé. Je rencontre mon responsable. Je peux dire son nom parce qu'il n'est pas... Bon, je préfère ne pas dire. Il est indien. Voilà, il est indien. C'est mieux comme ça. Il est de nationalité indienne. Et chez les Indiens, je peux comprendre que eux, chez eux, peut-être ils s'en foutent. Ils n'aiment pas donner les livres aux gens, peut-être. On n'a pas grandi de la même façon. On n'a pas les mêmes valeurs. Chez nous, les Congolais, on sait que nous, on a encore plus un lift pour accommander pour avoir en sécurité. Mais chez les Indiens, par exemple, ou chez les étrangers en général, chacun a sa façon. Peut-être que pour lui, il n'avait pas trouvé ça important de me donner les lifts ce jour-là. Je l'ai bien vu au stop sign. À l'arrêt, là, comme ça. Je l'ai bien vu. Il m'a aussi vu. Donc, à Moninga, parce que moi, je suis dehors, il y avait le soleil. Lui, dans la voiture, c'était climatisé. Obviously, il pouvait me voir en premier avant que je ne le voie.
Et puis moi, j'ai pas le temps de mémoriser les voitures des gens, les plaques des gens. Je n'ai pas ce temps-là. Même les numéros de téléphone, je connais que mon propre numéro de téléphone. Pour les restes, là, je ne connais pas. Je n'ai pas ce temps-là. Ma tête, j'ai pas besoin de saturer ma tête avec toutes ces histoires-là. Je sature ma tête de la parole de Dieu. My God. Bien aimé. Quand il m'a vu, il a tourné la tête. Et le temps que maintenant, moi, je le voie, parce que moi, j'étais debout, j'attendais que la voiture passe. Lui aussi, là-bas, il voulait que moi, je passe avant que lui ne traverse pour qu'il m'évite. Alors, il arrive au stop. Moi, je me suis mise debout comme ça, j'attendais que la voiture la passe pour que je passe. Au fond, là, c'était lui. Le temps maintenant que mes yeux puissent regarder à l'intérieur de la vitrine, mais c'était déjà monté belle vitrine. Il a tourné le visage comme s'il ne me voyait pas. Il est parti. Quand il est parti, je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est Aiden. Oh, j'ai dit son nom. Ah, fallait pas, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai dit, ah, c'est mon responsable de la chorale. C'est mon responsable de la chorale. Oh. Et puis là, Dieu me dit, je dis, il m'a pas pris. Pourquoi? Et pourtant, moi aussi, je pars à l'église, il me connaît. Et pourtant, j'ai souvent l'habitude de lui faire des cadeaux. Je lui fais souvent du bien. Mais parce qu'il m'a vu avec des catchs, mon jean, mon polo, et puis mon sac à dos. Et puis, il a dit, Seigneur, tu vois. J'ai commencé à me plaindre là-bas. Le monde est méchant. L'homme, il ne sait pas partager. Papa, pas me donner les livres, pourtant, pas me à l'église. Je commençais à murmurer. J'avais mal. Je me suis dit, Seigneur, tu as vu la honte que tu m'as faite. Moi, je voulais moi rester à la maison, mais tu me dis que non, même quand c'est un moment difficile, il faut toujours aller à l'église. Les pasteurs, souvent, ils comprennent que, même toi, c'est un moment difficile, mais il continue à venir à l'église, il va te traiter toujours bien. Mais il y a des gens, quand tu passes des moments difficiles, il va diminuer valeur naïo, va te traiter ma baie. Bien aimé, Dieu m'a enseigné. Quand on attend dans notre tambourana, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Régine, tu n'as pas compris, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. J'ai exposé ton responsable ici parce que je l'ai mis à l'épreuve. Il était à l'épreuve de faire du bien. S'il avait fait le bien, il allait avoir la récompense. J'ai demandé alors à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, quand vous dormez et que vous vous réveillez, il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Tu vas m'exposer à quoi aujourd'hui? Permets-moi, s'il y a un examen, s'il y a un test aujourd'hui, que je réussisse. Parfois, quand on part à l'école, les professeurs abîment ce test from nowhere. Devoir, madame encore. Prenez vos papiers et devoirs. Ça arrive. Et Dieu, quand il avait permis que je puisse rencontrer mon responsable de la chorale, c'était parce que Dieu voulait le donner, le bénir. Quand tu fais le bien à quelqu'un, Dieu se souvient de toi et t'est béni. Il ne te dira pas que je serai sur je vais te bénir demain, alors prépare-toi. Non, il a la surprise. Si mon responsable m'avait pris en voiture, oh Régine, come on girl, let's go are you coming to church? Let's go, let me give you a ride. S'il avait fait ça, Dieu allait le bénir. Dieu allait se souvenir de parce que moi dans mon cœur, j'allais dire, Seigneur, mon responsable ici est gentil, il m'a donné le lift, il faut le bénir vraiment. Et la bénédiction là allait automatiquement être activée. Et comme il m'avait laissé, parce qu'il a été égoïste, il a raté sa bénédiction ce jour-là. C'est pourquoi quand quelqu'un vient te voir à la maison, moi je reçois souvent des gens chez moi à la maison, mais je ne reçois pas n'importe qui. Je ne reçois pas n'importe qui. Alors quand je reçois les gens chez moi à la maison, je n'aime pas qu'ils partent de chez moi sans manger. Il faut que je leur donne du foufou, il faut que je leur donne quelque chose. Même quand je pars voir les gens, j'aime. Car on doit se le dire, moi je n'aime pas aller chez les gens. Je ne pars presque jamais chez les gens. Si je pars chez quelqu'un, c'est que la personne là m'a invité, il a tellement insisté au bout de 10 à 15 reprises là où je dis ok, je n'ai qu'un état une fois pour la ça. Mais en soi, j'aime rester chez moi. On est mieux que chez soi. Mon père ne m'a pas appris, ne m'a pas élevé avec l'histoire d'aller chez les gens, manger chez les gens. Ce n'est pas mes délires. Ce ne sont pas mes délires. Je suis tellement stricte dans ma vie, vous allez vraiment dire que vous avez un principe. Les gens m'appellent, vous avez un principe, vous avez surtout, mais c'est comme ça que je suis. Et je ne suis pas sur le point de changer ça pour quelqu'un. Et Dieu m'a dit qu'il a raté la bénédiction. D'où, quand tu te réveilles, tu prépares ta nourriture et que tu es sur le point de manger, que Dieu te met dans le cœur, qu'il partage ta nourriture avec ton voisin. Fais-le. Tu sais pas la bénédiction que tu vas récolter et quand tu le feras. Moi, même si je n'ai pas envie de te partager, dès que l'idée me traverse moi à l'esprit, je me sens obligée. Dès que je sens ces mots dans mon cœur que donne ton aide, j'ai acheté peut-être une nouvelle chaussure, bien un nouvel habit. Je sens en moi que non, partage ça à quelqu'un. Ne porte pas, comme c'est tout neuf, donne ça à quelqu'un.
je le fais automatiquement parce que je ne sais pas ma bénédiction va sortir d'où. Je peux faire un simple foufou. Le fait que je t'ai donné l'acte là que tu as posé volontairement, Dieu se souvient. Le diable cherche à tout moyen de nous éloigner de la face de Dieu. Quand le diable cherche tout moyen pour nous empêcher de vivre les voies de Dieu, il apporte la masturbation, l'inceste dans la famille, la jalousie, le mensonge. Tu remarques que tu n'arrives jamais à dire la vérité et tu es à l'aise de vivre dans le mensonge. Tu aimes prétendre, tu aimes la tromperie. Oh non, j'ai seulement usé de tromperie. Nous, les gens qui parlent en français, là, je connais. Non, je n'ai pas menti, j'ai seulement usé de tromperie, j'ai seulement prétendu. Tu as prétendu, c'est les mensonges. Tu as menti. Soit tu dis que non, je n'ai pas encore l'envie de parler de ce domaine-là. Ou bien tu évites carrément le sujet. C'est comme ça, que de mentir. Parce que quand tu mens, tu ouvres la porte au diable pour venir agir. Comprends que c'est le diable. Je vais te parler de 3 histoires qui me sont arrivées dans ma vie. J'espère que tu es prêt. Première histoire. Un jour, un ami m'a donné son téléphone pour prendre la photo. J'aimais beaucoup les photos à l'époque, avant. Je n'aime plus, malheureusement. Mais avant, j'aimais beaucoup les photos. Alors, je vais dire à mon ami, là, prête-moi ton téléphone. Comme ton téléphone prend bien les photos, je vais prendre les photos. D'ailleurs, quand je parle là, je suis même en train de voir la photo en question. Oh my God, j'étais vraiment amoureuse des photos. Ngai, une photogénique. Mais ça a changé, j'ai mûri et j'ai plus ce délire-là en moi. Alors mon ami là me donna le téléphone pour prendre la photo. J'ai pris la photo, crac. Et quand je voulais commencer à regarder les photos que j'ai prises, je suis tombée sur des photos pas bien de lui. J'ai trouvé ça trop bizarre. Et puis j'ai vu c'est comme s'il avait envoyé ça à un autre homme. Un homme qui envoie un homme. Et quand je lui remets le téléphone, quand il prend son téléphone, il se rend compte que Régine a vu. Maintenant, ne sachant pas comment me dire qu'est-ce que tu as vu ou tout, moi j'ai fait semblant. Je riais, je suis passée à autre chose. Le monsieur avait gardé ça en tête. Alors il a cherché comment me briser. Peut-être qu'il avait aussi essayé de m'envoûter, de me posséder, de me dépouiller. Peut-être qu'il avait essayé tout ça, ça n'a pas marché. Alors il a décidé qu'il allait m'humilier. Un bon jour, j'étais en train de fermer les câbles. Il est venu. Comme je dirigeais, j'étais responsable là-bas dans la chorale et les enfants et la chorale en général, les musiciens, c'est moi qui gérais tout le monde. Et je le fais avec amour. Tous ceux qui ont travaillé avec moi, ils savent comment la sœur Régine travaille avec beaucoup d'amour. J'unis les gens. Je ne viens jamais pour séparer. J'unis les gens. Et quand c'est les anniversaires, les gens amenaient des gâteaux, j'ai amené des cadeaux. C'est ce que je fais. Je donnais même les médicaments aux gens parce que je voulais que tout le monde soit en bonne santé. C'est ce que moi je fais. Je me rassurais que tout le monde rentre à la maison en sécurité après les répétitions. On donne les transports. Je mets tout pour les gens. Moi-même, je marche à pied pour rentrer chez moi. Alors, il me dira, ah, moi je te demande de venir faire la vidéo. Toi, tu me dis que tu travailles d'abord. Je dis, si tu veux, viens m'aider. Alors, on finit vite ici. Comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce qu'on doit fermer l'église. Régine, tu te prends pour qui? J'ai dit, papa, pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce qu'il y a un problème? Regardez-moi d'abord l'autre Régine comme ça. Donc, il avait chargé seulement un truc pour m'humilier. Il voulait m'humilier par rapport à ce que j'avais vu là-bas, dans son téléphone. À l'instant, je ne comprenais pas que ça avait rapport avec ce que j'avais vu. Et qu'il cherchait à m'humilier. Je ne savais pas à l'époque. Mais je bénis Dieu pour la maturité. Je n'aime pas les hi-hi-ha-ha dans ma vie. Je supporte les caprices des gens. Je tolère les gens. Mais je n'aime pas les hi-hi-ha-ha. Si tu me fais des hi-hi-ha-ha, tu vas regretter. Avant, j'étais comme ça. Je faisais regretter les gens qui me faisaient des hi-hi-ha-ha. Je lui parlais. À présent, je me tais toujours. Je ne parlais jamais. J'ai beaucoup changé. Je bénis Dieu pour ma vie. Quand il a parlé, il a commencé à me dire, tu te prends pour qui? Il a parlé. Tout le monde dans l'église commençait à nous regarder. À lui regarder comment il me manquait de respect, comment il m'humiliait. Je lui ai regardé, j'ai dit, toi, j'ai appelé par son nom. Fais très attention avec moi. Ne refais plus jamais. Je lui ai dit, je ne suis pas ton ami. Respecte-toi. Tu sais, batuba talanga, batuba banganga. Les gens se sont dit, non mais la fille ici... Tu sais, à l'époque, j'étais pas aussi mature que ça.
Je pouvais gérer l'affaire là différemment. Je pouvais juste me taire et laisser ça passer. Mais comme je tenais tellement à ma réputation, le Seigneur dit que ceux qui s'efforcent à garder leur réputation, ils finissent par le perdre. Mais si tu perds ta réputation, tu décides de la laisser pour Dieu, tu la retrouveras. Parce que c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui sécurise ta réputation. Avant, je ne m'en foutais pas de ma réputation. Je prenais ma réputation au sérieux, surtout si je sais que je n'ai pas fait quelque chose de mal et que tu m'accuses faussement. Ah, tu vas me sentir. Avant, j'étais comme ça. Et je bénis Dieu pour la maturité qu'il m'a donnée aujourd'hui. Pour le calme qu'il m'a donné aujourd'hui. Pour cette grâce qui a fait de moi. Oh, je bénis Dieu pour ma vie. Et je sais que beaucoup seront bénéficiaires de ça. Bien-aimé, je m'étais fâchée. Et ce n'était pas le seul. Hein. Mais bon, ce qui est vrai, c'est que les gens m'évitaient. Les gens disaient que non, elle est trop stricte, elle a des comportements bizarres. Moi, je te donne un regard. Mon regard te dit tout. Je n'ai pas besoin de parler. Dans mon regard. Et on m'avait demandé que non, on m'avait encouragé que prochainement, comme tu es responsable, il faut agir différemment. Il faut avoir un grand cœur pour tolérer. Avant de réagir, il faut peser. Mais je veux aussi dire à quelqu'un que oui, avant de réagir, il faut peser. Il faut bien peser, oui. Mais il y a des gens qui, quand ils te brisent, ils te font des trucs au fur et à mesure. Il y a un moment où tu dois prier, demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à arrêter ce monsieur. Aide-moi à arrêter les activités de cette personne. Dieu va mettre dans ta tête l'intelligence, les mots nécessaires qu'il faut, l'attitude qu'il faut pour que tu puisses arrêter et couper ce que l'ennemi te faisait. Il y a eu un autre qui enfermait les câbles comme ça, qui vient, ah, Régine, il vient là, il veut me toucher là à l'épaule. Je lui ai regardé. J'ai dit, que ça soit la première fois et ta dernière fois de mettre ta main sur mon corps, même si c'est mon épaule, mais c'est mon corps. Mbala liboso pe mbala suka, na mono lisusu te, na muninga na ote ko sakana pe na ngai te. This is how I was. C'est comme ça que j'étais. Tellement strict. Nanaki m'taba principe, mais ndenge moko bizarre. J'étais brutale. J'étais vraiment brutale dans mes mots. Je suis très douce. J'étais aussi douce, mais il y avait un... Parce qu'à l'instant, quand la personne m'avait touché à l'épaule, je me suis dit, la congrégation est encore là, les gens se saluent encore, les gens sont en train de sortir. Toi, tu n'es pas mon fiancé, tu n'es pas mon mari, tu n'es pas mon grand frère, tu n'es qu'un frère de l'église. D'habitude, on ne parle jamais. C'est seulement bonjour, bonjour. Même au téléphone, on ne s'écrit jamais. Moi, je ne parle avec... Checkez mon téléphone, vous allez voir avec le nombre de gens avec qui je cause. Je n'ai pas le temps à chatter, à taper. Non, je ne suis pas sur la terre ici pour chatter. Je ne suis pas sur la terre ici pour me faire des amis. Je connais ma mission, je connais ce que je suis censé faire. Alors je me concentre sur ce que je suis censé faire. Je n'aime pas la distraction autour de moi. Tout ce qui vient pour me distraire, j'étais... La Bible dit que ceux qui sont en train de pourvu que vous avez la j'ai regardé ces messieurs aussi qui ont malano à soukana zali muninga aussi mbanga tu te prends pour qui? Et les gens ont pris ça. Ah, Régine a appelé mi monaka, a mona appelé qui yende, a mi monaka. Bandeko. Quand tu es strict dans ta vie, quand tu as mis des principes dans ta vie, les hommes vont te juger. Les hommes vont te voir, makamabe, makamakasi, makasi, ils vont même dire des choses sur toi. Apprends à t'en foutre. Et tiens-toi sur ce que Dieu te dit, sur ce que Dieu veut pour toi. La troisième histoire, ça consiste une amie. Ça, c'est une fille maintenant. À l'école de thérapie. Je ne savais pas que Bazaki n'a pas clan Bandoki. Il y avait les clans des Sud-Africains à Bandoki. Il y avait les clans des chrétiens et il y avait Congolais à Bandoki. Moi, je suis bien avec tout le monde. Qui ne va pas être bien avec moi? On a une problématique. Là-bas, chez les Sud-Africains, on est bien. Malgré leur grille que je pouvais leur voir avec leurs chaînes, avec leurs trucs. Et de ce côté aussi les Congolais, mais chez les Congolais, je ne voyais pas parce que nous, et bon, Bamara souvent. Mais les Sud-Africains, on a mis they cut me here, me I have my stuff here in my nini, for my village. From my village.
Ma maman m'a dit, Mia me sangoma, balobaka ngana sana ngai sangoma, après on a kukisi 30 ans, 35 ans ou 40 ans, donc na mboka pona ke koma maman mbikuli ya on leur consacre. Ils savent ça et ils aiment ça, ils vivent avec ça. Mais moi je pars étudier. Je m'en fous de tes trucs de sangoma, aux maman, mami wata, aux ala nganga. Il y a ma famille, moi, c'est pas mon problème. Vous ne me ferez rien. Je ne suis pas ici pour vous. Personne ne me touchera. Alors, mon amie congolaise, elle m'a donné le cabello. Régine, je t'aime beaucoup. Tu es une très bonne personne. Tu as un cœur pur. Je vais te donner le cabello ici. Appelle ça un cabello. Cabello, wana bande kozaki cabello te. Ça me rappelle cette personne qui me dira, mais pourquoi tu exposes ta vie comme ça? Mon frère, si Joseph avait exposé sa vie, si Moïse avait exposé sa vie, David avait exposé sa vie, qui suis-je pour garder ma vie pour moi si Dieu veut que ma vie soit une source de bénédiction, bien de repère pour quelqu'un? Moi, par contre, je suis fière. Je suis fière de n'avoir pas déconné dans ma vie. Oh, tu es même contente de dire que tu n'as pas eu à déconner dans ta vie. Je suis tellement fière de n'avoir pas déconné dans ma vie. C'est une grâce. C'est une grâce. Moi, je n'ai pas à déconner dans ma vie. J'ai peut-être été impolie, j'ai peut-être manqué de respect, je me suis peut-être tirée avec des gens, mais je n'ai pas eu à beaucoup déconner dans ma vie. 1 mois suffisait à Dieu pour me ramener auprès de lui. Il voulait que je protège mon corps. Il m'a protégé, il a protégé et sécurisé mon corps. Il n'y a rien qui me fait peur. Combien même je ne suis pas dans ces histoires-là, ça ne me fait pas peur, ça ne me manque pas, ça ne m'attire pas. C'est la grâce de Dieu. Et ça crée la jalousie. Oya panzana déjà, akoyoka ozuwa yo zamu sekandenge nini. Akosepela na attitude wana te, akosepela na vie na yo te, akosepela na yango te. Elle me dira, Régine, tu es tellement pure. Je me dis, mais je veux te bénir. Quand je te vois, ta vie, toi, tu n'as pas eu à déconner, tu n'as pas eu à avoir des chéris. Tu n'as pas eu à aller au nightclub, tu n'as pas eu à danser dans des boîtes, à porter des choses courtes, tu n'as pas eu à boire l'alcool, tu n'as pas... Elle m'enviait tellement. Tu n'as pas eu à être trompé par des hommes, à pleurer l'amour. Tu n'as pas eu à ces délires-là. Ta vie ta vie est trop parfaite. Enfin, parfaite. J'avais un cadeau pour toi. Natalaboui Kabelo. J'ai dit, Nazakana Kabelo à l'époque. Bon, je n'ai pas parce que je ne veux pas avoir. J'avais tout brûlé. J'ai dit, Zame, moi j'ai toujours voulu avoir les Kabelo. Il m'a dit, prends ça, c'est pour toi, je veux te faire plaisir. Nazwa Kabelo te nazui. Sans même avoir prié. Sans avoir demandé l'accord de Dieu. Parce qu'à l'époque là, je priais, mais je ne communiquais pas avec cet esprit 24/24. Je me disais qu'il faut que j'aille à la chambre, je m'assois, je me mets à genoux et puis je prie. Là, il va m'écouter. Je ne savais pas qu'il était avec moi partout. Je ne savais pas. Quelque chose m'a dit que tiens, on a chambre, on a armoire, on a couleur armoire. J'ai mis ça dans la couleur armoire. Bandeko, Nabutu. Je rêve la fille Nabutu venir. Régine, comme tu as mon cabello, tu me donnes ton fiancé. C'est quoi? Comme tu as mon cabello, je prends ton fiancé. J'ai dit, maman, viens la journée, reprendre ton cabello. Dans les rêves, elle me dit, je n'ai plus besoin du cabello. Moi, comme tu as pris mon cabello, je vais prendre ton fiancé. J'ai dit, maman, c'est pas moi qui garde, c'est l'Éternel qui garde. Si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui gardera, il gardera en vain. J'ai dit, maman, moi, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Elle dit, non. Toi, tu penses que ça me fait plaisir quand tu viens, on te dépose en voiture, ta vie est parfaite. Et commençait à me dire tout ce que j'ai dit là au début. Tu n'as pas eu à passer par beaucoup des hommes.
Dès que tu arrives en Afrique du Sud en 2014, directement fiançailles, ça là, maman quand vient stable, tu aides la famille, tu fais bien. Moi, je ne peux pas accepter ça. Non, tu te prends pour qui? Nous, on est ici, on a traîné de 10 ans, de 20 ans, on n'est pas des fiancés. Toi, à peine tu es arrivé directement fiancé. Et puis, pas n'importe lequel des fiancés, pilote. On m'a raconté. Nandoto na mwana kipenda kanda na miso fi wana. Bandeko. Je me suis décidée le matin. Je ne sais même pas comment les rêves étaient finis, mais je pense que je l'avais vu en train de vouloir aller toucher mon partenaire. J'ai dit, ok, je vois. Le matin, je me suis réveillée, j'ai pris son cabello, je suis allée la remettre. Et elle m'a dit que non, moi je ne prends pas les cabello ici, je t'ai déjà donné, comment tu peux venir amener les cadeaux qu'elle t'a offert, Régine. J'ai dit non, je ne veux plus seulement utiliser les cabello, parce que je ne peux pas la dire que j'étais rêvée, ça. Et le fond d'elle, elle savait ce qu'elle faisait. Les sorciers sont bizarres. J'étais trop ignorante, je ne savais pas, je ne voyais pas. Bandeko. Ah, le diable est mauvais, il est méchant. N'a pas ces cabello, n'a comme un problème. Pourquoi tu veux me remettre les cabello? Moi, je t'ai déjà donné ça et tout. Quand elle était Nekidiba. Elle est arrivée chez elle, elle a trouvé les cabello. Apparemment, ça l'a fait les retours, je pense. Parce que moi, la nuit, là, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, je me sépare d'elle, je me sépare. Seigneur, pardon, protège-moi. Ah, bêta prière, ma boutouana. Sécurise ma famille, sécurise mes proches, que mon guna simbate. Ce qui n'est pas à moi, monguna simba nae, mais oeza yangai monguna asimbate. La fille là, par moi bête qui retour. Quand on est allé à l'école le lundi, la fille s'était fâchée. Elle s'était fâchée devant tout le monde. Écoutez maintenant les mots qu'elle disait. J'aime ce que mon mentor a dit. Il a dit que quand les sorciers crient, ils ne crient pas seulement que maman nangaye na kufie. Non. Ils ne crient pas comme ça. Yo, okomona, okozonga kaka awa. Ça veut dire que tu n'es plus là. Ça veut dire que tu n'es plus là. Et c'est comme ça que mon ami l'a crié. Tu étais venu ici pour me déranger, hein, Régine? Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait, maman, c'est quoi? Si j'échoue, c'est à cause de toi. Si j'échoue les diplômes ici, c'est à cause de toi. Elle s'était fâchée. From nowhere. Parce que j'ai vu seulement remis son cabello le vendredi. Elle s'est rendue compte le samedi, ben le dimanche. Alors le lundi, elle était fâchée. Si je rate mon diplôme ici, ce sera à cause de toi. Tu vois ce que tu m'as fait. Et on l'a pris par les principales, tout le monde l'a amené. Parce que tout le monde sait que moi, je ne suis pas problématique. Et quand ils ont demandé chez les autres sons, moi, je n'avais pas aussi parlé. Mais je l'avais grondé ce jour-là, je me rappelle. Quand elle parlait, moi, j'étais assise. Elle grondait, me faisait ça. Ndeko, na tellement, je pense que l'esprit wana garçon mi bayana zongi. Kanda wana courage wana zongi. Je me suis levée, j'ai dit, Intel, j'ai failli dire son prénom. Le mal avec les lives, les lives n'est pas bien. Il n'y a pas moyen de couper, si je pouvais dire. Donc je me leva, je l'appela par son nom, par son prénom. Bon, je peux utiliser Fleur. J'ai dit Fleur. Attention, je te dis. Attention, je te dis. Contrôle ta bouche. Contrôle-toi, tu ne me parles pas comme ça. Hey, quand je me demande, c'était l'onction, c'était quoi, je ne sais pas. Parce qu'elle disait des mots bizarres. Mais je n'avais pas, à l'époque, je ne connaissais pas que quand l'ennemi perd, agolela, et krina bango, ça parfois peut crier à bongo. Si ce n'était pas mon mentor pour m'enseigner ça. Ah, mentor, chapeau, où m'est là? Non, où m'est là, ma cassie. Lol, bien aimé. Mon ami là, et moi, ça s'était arrêté comme ça. On l'a amené, on s'est renseigné que même ses files, elle ne faisait rien à l'école, tout était bizarre dans sa vie, dans ses documents, quoi, à l'école. Elle ne faisait rien, même pas les devoirs, elle faisait absolument rien. Toi, tu ne sers à rien ici. Tu viens distraire les gens inutilement. Tu te bats avec la première de la classe, celle qui fait tout. Moi, je partais toujours la première en truc de thérapie, là, je massais les gens, je faisais beaucoup de choses. On a dit que tu n'as pas ta place ici. On l'a enlevé. Il n'y en avait jamais eu de diplôme. Dieu sait sécuriser ses enfants. Le monde des ténèbres cherchera à te ridiculiser, t'humilier.
Pourquoi ils chercheront à t'humilier? Parce qu'ils savent que non, ils ont perdu. Dieu recommande de choisir le bien afin de vivre. Il faut choisir toujours le bien. Mais moi, après ça, je l'ai toujours aimé. J'ai continué à l'aimer. J'ai continué à l'aimer quand même je ne pouvais pas. Elle-même s'était retirée de moi. Et quand... J'aime ce que la Bible dit, que les nénés que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Donc ceux qui te combattent là, quand Dieu dit que c'est fini, tu ne les reverras plus jamais. Dieu va les mettre très loin de toi. Because leur mission a échoué et s'imbité. Oh, c'est pas un hasard. Il sait que si tu choisis de remettre le mal par le mal, tu vas inviter les démons. Et lorsque les démons arrivent, ils se collent à toi et te laissent l'impureté. Exemple, la boue dans ton habit. Je vais prendre un exemple. Je porte un habit blanc. Il me suffit seulement de toucher le charbon, de mettre le charbon comme ça, là, mon habit sera tacheté. Toi, tu es blanc. Tu es dans la lumière. Tout de toi est pur. Et quand le diable vient avec la boue, parce qu'il est dans la boue, il est sale, bien dans le charbon, il vient comme les mécaniciens, avec leur huile et tout ça, il te touche. Avec ton habit blanc, il laisse la saleté, il laisse la tache. Et la tache, là, c'est l'impureté. Ça ne permet pas que tu puisses être dans la présence de Dieu. Il t'enlève de la présence de Dieu, il t'éloigne de Dieu en temps réel. J'ai aimé ce que mon prophète a dit. Il a dit, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. On évite l'impureté, on évite l'impureté d'être avec les démons parce que le temps que tu vas commencer à laver l'habit là, le temps que d'abord tu réalises que, oh, la personne ici m'a taché, le temps perdu. Le temps que tu enlèves l'habit pour le laver, le temps perdu. Le temps que tu étales et kaokapo là t'amour du sous, le temps perdu. Si tu partais quelque part et que quand j'avais refusé sa proposition, na kanda azonga sopela ngama ya poto. Quand on te verse l'eau comme ça, est-ce que tu vas encore aller là où tu devais aller? Tu es obligé de repartir à la maison, te changer et puis partir là où tu es censé partir. Ça te fait perdre le temps. Et quand tu vas rentrer à la maison, parfois tu es découragé, tu te dis, prochainement. C'est ce que l'ennemi fait. Si c'est qu'il ne peut pas t'avoir, il ne peut pas te manipuler, il ne peut pas t'utiliser, il te ridiculise. Il te met sous... Il détruit tout de toi pour t'enlever au moins, pour te ralentir. Voilà, il te ralentit au fait. Pour prendre un peu de temps, pour gérer un peu de temps. Mais moi, je bénis Dieu parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour tout. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Ils ne feront plus jamais quoi que ce soit. Ils ne t'atteindront plus. Hallelujah. Hallelujah. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous avouez et délaissez pour obtenir miséricorde. La repentance te rend libre. Lorsque tu mens spirituellement, les démons peuvent le voir, car c'est comme des portes que l'on ouvre. Mais lorsque nous vivons en vérité, il y a la paix du cœur. Dans le sens que, lorsque tu vis dans la franchise, la vérité, crois-moi, Dieu voit et il te récompense. Quand tu te mets à mentir, le diable a la capacité de voir. Les parents qui disent, l'Esprit de Dieu vient de me parler de ça tout à l'heure, ce matin, quand je préparais cette prédication. Le Seigneur m'a dit ceci. Les papas là, qui disaient, oh non, il ne faut pas regarder les adultes droit dans les yeux, il ne faut pas fixer les adultes dans les yeux. C'est impoli. Moi, je pense que c'est faux. Ce sont les sorciers qui disaient ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es pur et que tu regardes quelqu'un, mes yeux montrent ma pureté. Au travers de mes yeux, tu peux lire si je suis vraiment ce que je dis que je suis. Tu peux lire que non, Régine est sincère. She means what she's saying. Elle pense vraiment ce qu'elle est en train de dire. Elle vit vraiment, elle reflète vraiment ce qu'elle enseigne aux gens. Tu peux le voir dans mes yeux. Si je te dis que je ne fais pas les rapports sexuels, tu peux douter, n'est-ce pas? Mais regarde dans mes yeux. Mes yeux te diront que oui, Régine, c'est une femme qui pratique la... Par exemple, mes yeux vont te dire que la fille que tu vois, elle pratique réellement l'abstinence sexuelle. Mais si j'étais en train de vivre dans la sexualité, des mensonges, des sexualités hors mariage, je vivais ces genres de choses. Même aborder ces sujets-là, ça allait être très difficile pour moi. J'allais beaucoup tâtonner quand je parle de ces histoires. Mais parce que je sais que je ne pratique pas ces histoires,
Parce que je sais que je n'ai pas la vie des boyfriends, petite amie, je n'ai pas ces histoires-là. Je ne me reproche de rien. C'est pour ça que j'ai la facilité, la force d'en parler, d'encourager une personne à sortir de là s'il est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers, quand ils disaient non, on ne regarde pas l'adulte dans les yeux. C'est impoli. Ça montre l'impolitesse. C'est faux. Les diables, quand ils te regardent, tes yeux, ça montre la pureté. Ils peuvent lire la pureté en toi. Et toi aussi, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu regardes un démoniaque, tu peux lire l'obscurité en lui. Hallelujah. Moi, quand je commence à regarder les gens, je leur regarde, je vois le diable en eux. Je vois les démons qui leur traumatisent, qui murmurent dans leurs oreilles. J'arrive à les voir. Pourquoi? Parce que ma vie est dans la pureté. Et bah t'as bon, bah éviter qu'à regarder. Quand tu remarques qu'il y a des sorciers, bah éviter regarder. Ils savent. Ils arrivent à voir. C'est la raison pour laquelle je t'encourage à vivre dans la vérité. Moi, j'aime dire la vérité. Combien même la vérité là te fera mal, me fera mal, m'amènera à la honte. Je préfère être en paix dans la vérité. Un jour, j'étais dans la voiture avec 3 personnes. Ces personnes-là racontaient, disons, j'étais avec ABC. ABC, il parlait de Z. Moi, je suis bien avec ABC. Je suis aussi bien avec Z. Quand j'ai entendu tout ce que les ABC disaient sur Z, j'ai même essayé de défendre Z. Ils m'ont dit, arrête de les défendre. Ne défends pas Z. On connaît Z. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai appelé Z. J'ai dit à Z, Z, il y a des gens, je n'ai pas cité les noms, c'était ça aussi mon erreur. Il fallait que je cite les noms. J'ai dit, il y a des gens qui parlent du mal de toi. Fais très attention avec ton entourage, s'il te plaît. Prends soin de toi et protège-toi pour ta paix. Z est allé voir A et B pour leur dire que Régine m'a dit qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui veulent mon malheur, qui voient les mal, des choses du genre que non, qui m'accusent faussement et tout. Il avait aussi trop d'immaturité, la personne là. On te dit comme ça. Investigue, regarde les gens, ouvre les yeux, regarde. Tu comprendras. Un jour, j'ai attrapé des gens en train de parler. Des gossips, songi. J'ai dit, mais mes amours, pourquoi vous perdez le temps à parler des gens comme ça? Étudiez, allez à l'école, faites quelque chose. Ces gens-là, ils me voyaient prier tout le temps. Ils connaissent ma vie. D'autres dormaient avec moi. D'autres, j'ai même laissé mon lit pour qu'ils dorment parce que j'avais offert l'hospitalité. Je leur préparais les foufous chaque matin, chaque soir. Je nettoyais pour eux, je leur faisais du bien. Et tout ce qu'ils me disaient, hey, Tantine, toi tu aimes seulement la chambre. Toi tu vas sortir seulement pour dire bonjour. Tu nous fais un peu rire là, tu nous fais des bisous et des câlins. Et puis tu repars encore dans ta chambre. Tu commences encore à écouter la prédication, tu commences encore à prier. Tout c'est seulement prier. Prier, écouter la prédication, préparer pour nous, nous servir, nous faire des bisous. Et puis tu repars encore, tu pries, tu chantes, tu pries. Si tu ne sors pas travailler, tu fais que prier. Parfois étudier aussi. Et toute ta vie, il n'y a que ça. Il faut te mettre dehors, rire un peu avec les gens. C'est eux qui aiment me dire ça. Et le jour que je les ai attrapés en train de parler des gossips, là, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Allez étudier. Que de perdre de temps comme ça à critiquer, c'est pas de Dieu. Vous n'invitez pas le Saint-Esprit à rester avec vous. Quitte là-bas, faux serviteur. Tu vois comment c'est choquant? Les mêmes personnes qui te connaissent, ils connaissent que nos amis solo. Mais ce sont les mêmes personnes qui te disent qu'il quitte là-bas, faux serviteur, au cabaraté. Mais c'est moi qui vous nourrir les foufous du 1er au 30. Pour te montrer que ils ont compris que tu ne nous donnes pas ce qu'on cherche. Quand tu ne donnes pas au diable ce qu'il cherche dans ta vie, il voudra t'humilier, te ridiculiser, te faire passer pour la mauvaise. Oh, quitte là, tu as toujours les ondes négatives, tu vois toujours les mal partout. C'est faux. Si tu remarques que ton intuition te dit que la personne ici n'est pas bien, l'endroit ici n'est pas bien, il faut écouter ton intuition. Alors, vous savez que non, toi tu as seulement des arrière-pensées, c'est pas que tu as des arrière-pensées. Tu crois que Dieu a mis l'intuition là en toi pour rien? Dieu ne peut pas se réveiller un bon matin, mettre dans ton cœur le sentiment que non, la personne avec qui tu parles, c'est un sorcier.
Si c'est moi, ça te dit, c'est moi que non. Non, je pense que c'est toi à cause de Kindoki. Maman, ne doute pas. Ne doute pas à ton intuition. Tu vas douter à ton intuition, pourquoi? Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un. Mais Dieu te permet de comprendre ça pour que Yonde o se protéger, o se réserver. Tu comprends un peu? J'ai aussi aimé ce que mon prophète avait dit un jour. Il passait des moments difficiles en Ola Netoko. À Tikimbe, toi, Ola Netoko. Il passait des moments très difficiles. Nzorate avait un esprit qui avait réussi à rentrer dans sa maison. S'il n'avait pas raconté l'histoire là, je n'allais jamais confirmer ce que moi je vois. Ce qui m'arrive. Parce que ça m'arrive dans ma vie et je me demandais toujours que non. Peut-être que je deviens trop parano, peut-être que les gens ont raison, que je commence trop à rêver les ciels. Je n'ai qu'à aller alors au ciel si je rêve trop du ciel. Il faut que je puisse apprendre à vivre ma vie, à me détendre. Mais moi, je me détends dans la parole de Dieu. Je me sens tellement bien quand je prêche comme ça. Je me sens bien quand je chante, quand je sers les gens, quand je sers à manger aux gens. C'est ça là, c'est ça ma joie. Quand je donne de l'argent à quelqu'un, à ma famille, à mes proches, c'est ça ma joie. C'est ça mon bonheur. Moi, je ne suis pas dans les délires de Dubaï, Nini. Ce n'est pas mes délires. C'est pas mes délires. Avant d'aller à Dubaï, je dois me rassurer que ma famille, ils sont bien. Avant d'aller à Dubaï, je dois me rassurer qu'un enfant orphelin a déjà mangé. Moi, c'est comme ça que je suis. Je suis serviteur. Dieu m'avait dit que tu es non seulement serviteur, mais tu es toi-même sacrificateur. Donc, sacrificateur et sacrifice en même temps. Bien aimé. Quand le pasteur a parlé de son histoire, là, c'est là où j'ai compris que les démons, ils entrent. Ils entrent et je les ai... Et moi, Dieu m'a donné la grâce de les voir maintenant. Avant, je ne voyais pas. Je voyais, mais je doutais. Le pasteur avait dit que lorsqu'il dormait comme ça, quand il a commencé à chercher maintenant la face de Dieu, quand on l'a encouragé quelque temps après par un ami, faire un message, il a commencé à adorer. Quand il a commencé à adorer, il a directement vu un esprit sauter et puis sortir. Moi aussi, ça m'arrive. Parfois, quelqu'un pouvait me briser, quelqu'un pouvait m'humilier, quelqu'un pouvait me faire mal au cœur. Je rentre dans ma chambre. Quand tu as la dépression, quand tu as les soucis, quand tu es entouré de tout ce qui est négatif, ça empêche Dieu d'agir. Quand tu es découragé, quand tu as les douleurs, quand tu as les chagrins, quand tu pleures, parfois, Aza déjà, mais il n'a pas encore agi. Alors, il y a moyen d'agir. À côté, les marins ont observé. Et moi, ça m'arrivait souvent. Quand je commence à pleurer, tu sens comment tu es déprimé. Et puis, quand je sens seulement la prédication de mon pasteur monter, je commence à prier. Il me suffit seulement d'écouter une parole, ancienne ou nouvelle. Directement, mon esprit se réveille. Quand mon esprit se réveille, je reprends courage, ma foi s'active. Et je vois comment le démon sort. Je le vois. Le quoi silhouette, le quoi mouindou, le quoi l'homme, le quoi mouindou. Je vois comment il bimi, je le vois. Parfois, il m'a amené à porte, parfois, il m'a fenêtre, je le vois. Et quand je vois comme ça, je comprends que Dieu est là. Jésus est arrivé. L'atmosphère des anges est descendue. Et quand la lumière de Dieu descend, l'obscurité s'éloigne. Il faut soupirer, être en paix. Cherche ta paix. Cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour que la lumière là descende en toi, tu dois être en paix. Oh, thank you Holy Spirit. Hallelujah. Cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc Dieu c'est la lumière. Il est dans sa lumière. Il vit dans la lumière. La lumière là c'est Dieu. C'est lui qui éclaire nos vies. He is the light of the world. Il est la lumière du monde. Le soleil levant du matin. Quand il descend, quand il est là, l'obscurité se disperse. C'est ça. Et quand la foi monte, quand la joie revient, parce que ça pouvait faire du genre, tu écoutes seulement la chanson et puis tu as envie de danser. Quand tu me regardes, je comprends que quelqu'un était là. Quelque chose était là, il voulait agir. C'est comme ma soeur avait dit, les démons qui parlaient là, qui se disaient entre eux, tu sais que nous sommes ici seulement pour récolter des informations. Nous ne sommes pas ici pour les aider. Ne leur aide pas. Nous, on récolte seulement les informations. Le diable n'a rien à te donner. Les sorciers ne te donneront rien. Si tu te donnes ici, il viendra prendre ça là-bas, la nuit. Il n'a rien à te donner. Ils sont là pour récolter les informations. C'est pourquoi ils nous sommes, apprenons à nous taire, à garder nos histoires. Moi, tout ce que je vous dis sont des choses qui sont passées de 2001 à 2020. Si vous voulez connaître les choses de 2021, 22, 23, rendez-vous en 2030, par la grâce de Dieu.
En 2030, je vous raconterai tout ce qui s'est passé de 2020 à 2029. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fonctionne. Take it or leave it. C'est moi qui décide, c'est mes principes. Soit tu les prends, tu les acceptes, soit tu les laisses. Ok? J'aime aussi ce que mon mentor avait parlé. Avait dit, l'onction pousse tes ennemis à dire la vérité. Moi, j'ai eu à vivre des cas. Baye bango moko. Tantine, tu connais pas? 1, 2, 3. Tantine, oh, bah vérité moko ebimi. C'est parce que j'ai l'onction de Dieu. Et quand l'obscurité s'approche de moi, ils se mettent à confesser. Parce qu'avant, je disais que Seigneur, qu'est-ce qu'un tel pense de moi? Qu'est-ce qu'un tel pense de moi? Qu'est-ce qu'un tel est en train de faire que moi, je n'arrive pas à voir, que je ne comprends pas? Moi, les gens me montaient souvent. Ils me montaient, les gens vivaient double vie. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis à la maison, je ne sors jamais. Je ne demande pas des choses des gens. Je ne suis pas détective. Non, je n'ai pas ce temps-là. Comment? Mais tu vas voir les sorciers, eux-mêmes, ils vont venir, ils vont confesser. Quand ils confessent, tu comprends. Et quand je comprends, mon cœur est en paix. Je n'agirai pas aussi pour aller chercher des problèmes. Non. Je comprends, c'est moi, j'écoute et je comprends que Dieu a permis que je comprenne pour avoir mes réponses. C'est tout. Et j'aime ce que mon pasteur a dit. Quand le diable n'a plus accès à toi, quand la maison est balayée par Jésus, mon kenar, alliance, pour que régner la place. Moi, j'ai expérimenté ça. Il y avait un sorcier qui m'attaquait. Il m'attaquait, il a vu qu'il n'a pas pu. Il est sorti faire l'alliance avec des Sud-Africains. Il a fait l'alliance avec des Sud-Africains pour m'attaquer. Et le jour-là, j'étais à la maison, une Sud-Africaine est venue. Oh non, je suis venue visiter la maison parce que le propriétaire m'a dit que la maison est à louer, achetée plutôt. Et quand la maison est achetée, vous êtes obligé de laisser les gens rentrer pour venir visiter. Et moi, ma chambre, c'est mon lieu secret. C'est là où je prie. Et j'avais compris que quelque chose allait se passer là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, sécurise-moi, sécurise tout ce qui est à moi, que celui qui rentrera ici perd son pouvoir, qu'il ne soit pas capable d'agir. Ils sont venus. Je sentais ça en moi. Si mon intuition me dit, c'est ça, c'est que c'est ça. Je suis désolée. Prenez ça ou laissez ça. Bakota. Oh, it's beautiful. I love this place. I love the cupboard. The cupboard is nice. Anglais. Cupboard is nice. Cupboards are nice. Armoire is kitoko. Nathalie bango kaka. Batali ndako basivisi bakei. Nabutu. J'étais tentée. J'étais menacée, Nabutu. J'ai dit, mais Seigneur, je t'avais demandé de me sécuriser, non? Je t'avais demandé de me protéger. Comment tu as permis qu'ils sont rentrés, ils ont laissé les moyens de revenir la nuit? Le Seigneur m'a dit qu'il y a d'autres combats, que je ne peux pas intervenir. Je ne peux que te soutenir, mais tu es obligé de passer par là pour que la lionne en toi sorte, pour que tu augmentes de niveau. La femme là m'avait attaqué. Et na kanga ke na kingo. Je n'ai pas envie de te faire du mal. J'ai dit que je n'ai pas envie de te faire du mal. Tu n'es pas mon ennemi. Viens à la lumière. Parce que quoi? Et le matin maintenant, celui-là qui était allé faire l'alliance est venu pour me checker. Tu vas bien? J'ai dit, je vais bien. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Ta vie, ça va? Ma vie, ça va bien. Tu veux que je t'amène quelque chose? J'ai dit, non, ça va. Je vais très bien. Je vais bien. Bien aimé. Et maintenant, c'est que parce qu'on avait fait l'alliance là. Elle n'arrive même plus à me fixer dans les yeux. Elle n'arrive plus à me voir. Elle a donné l'ordre que non, s'il vous plaît, quand on va venir voir la maison, est-ce qu'il y a moyen que les gens puissent sortir, qu'ils laissent la maison vide? Comme ça, les gens vont avoir le temps de bien regarder la maison. J'ai dit, et va comprendre. Ameka Kinabutu et Simbité. C'est la raison pour laquelle à partir d'aujourd'hui, dès que tu rencontres des problèmes, dis-toi que Seigneur, quelle est la gloire qui m'attend derrière ce problème? Dès que tu rencontres un obstacle, demande au Seigneur, qu'est-ce qui m'attend? Quelle est la récompense qui m'attend? Il faut être excité d'ailleurs. Il faut être d'ailleurs excité quand l'ennemi t'attaque. Parce que Dieu te met à l'épreuve pour recevoir quelque chose de grand. L'ennemi ne nous attaque pas en vain. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un qui tombe souvent malade. Oh, hémorroïde lelo, mkongo pasi lobi, banini boy pasi, boy pasi. Je te dis,
Si l'ennemi t'attaque dans ta santé, c'est parce qu'il y a un envoûtement, on a possession, on a dépouillement, on a nini a échoué. C'est la raison pour laquelle on t'attaque physiquement. Ce que tu peux faire, c'est juste bénir Dieu. Comment tu expliques que yo belaka tous les jours, mais ozo kufate. Pas ta bonne santé, bazo kufa, yo ozo kufate. C'est la grâce de Dieu. Il faut bénir Dieu tous les jours de ta vie, parce que la victoire appartient réellement en Jésus. Hallelujah. Parce qu'ils avaient même du mal à me tenir la main et me saluer. Ils avaient du mal à me fixer droit dans les yeux. Les gens me disent que non, la sœur est très stricte, elle est compliquée, ma casse. Je suis juste une personne qui fait la part des choses. Comment expliquez-vous que les enfants m'aiment autant? Moi, avec les enfants, c'est une histoire d'amour. Quel enfant ne va pas aimer Tantine Régine? Tous les enfants m'aiment, démons ou pas démons, envoûtés ou pas envoûtés. Parce qu'en soi, les enfants déjà ont l'âme pure. Et l'âme pure reconnaît facilement l'âme pure. Les animaux, même les abeilles, comment vous expliquez l'abeille vraiment? L'abeille, elle vient tous les jours dans ma chambre. Chaque matin, quand je me réveille, j'ouvre les fenêtres, j'appelle, tu es où? Tu es où? Et puis tu vas, elle vient, elle rentre dans la maison. Même les mouches. Mais pourtant, chez moi, je n'ai pas de bestioles, je n'ai pas de cafards, je n'ai pas cette histoire-là. D'ailleurs, même si on doit parler des cafards et des lézards, des geckos, tout ça là, les araignées, ce sont les choses que les diables, des souris, ce sont les choses que les démons utilisent pour venir dans ta maison, pour t'entendre, pour t'exploiter, pour t'écouter, pour bien agir. Moi, depuis que j'avais compris cette histoire-là, quand je vois les rats, j'ai dit au nom de Jésus, si tu es naturel, pars, ne reviens plus jamais, parce que j'ai le droit sur toi, j'ai le pouvoir sur toi. Toi qui vis encore dans la culpabilité, les soucis, les chagrins, l'inquiétude, la saleté. Faut savoir que la dépression, ça invite les démons. Il faut commencer à refuser ça. Parfois, c'est juste que ta chambre est sale. Lève-toi, nettoie ta chambre. Plie tes habits. Ça ne coûte rien de plier les habits. Ça ne coûte rien d'avoir une chambre aérée, une chambre propre. Ça ne coûte rien. La propriété invite facilement l'Esprit de Dieu pour venir. Ça contribue. Toi, tu aimes la saleté d'un niveau encore pas possible, c'est pas bien. Tu aimes les désordres. Arrête la vie là. Apprends à te laver tous les jours. Même s'il n'y a pas les savons, il n'y a pas les lotions. C'est pas tout le temps qu'on a l'argent pour acheter des choses extraordinaires. Le make-up que j'ai fait ici, ce sont les make-up de Marabastad. Marabastad, ce sont des marchés populaires. Mais quand tu classes seulement bien, ça prend forme. Et tu conserves bien. Quand tu conserves bien ce que Dieu te donne, il t'ajoutera plus. Sont bons. À tes parfums à moins cher, sont bas, sont bons. Je vous encourage. Parce que c'est tout ça autour de toi qui dégage des ondes positives, mais qui invite la positivité à venir. Mais quand tu es dans la saleté, les odeurs, tout, tu n'invites pas l'Esprit de Dieu à venir régner. C'est comme la fois passée, je parlais avec un serviteur de Dieu. Il avait l'onction. C'était pas aussi quelqu'un de mauvais. Il avait vraiment Dieu. Mais sa bouche sentait très mauvais. Pas la bouche du genre qu'il avait oublié de brosser, non. Il avait une haleine vraiment mauvaise. Très mauvaise. Qui m'était vraiment mal à l'aise. Apprenons à nous corriger, à nous ajuster. Pour permettre à ce que les ondes positives nous localisent. La positivité en Jésus. Quand tu te laves, tu te sens pas que bien, là tu fais ça fait du bien. Je me sens frais. Ça fait du bien. Quand tu mets du parfum, ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu es propre. Moi, parfois, j'ai pas l'argent pour faire les cheveux. Mais je me tresse moi-même parce que je me dis qu'il vaut mieux me tresser moi-même que d'avoir la tête sale. Parce que soit tu payes la saleté. Tu appelles les petits démons à venir danser. Tu vois un peu? Évitons, ajustons-nous, c'est très important. Trop important. Que Dieu te bénisse. Je ne voulais pas toucher le point ici, mais quand même je peux en parler, c'est pas bien grave. Le diable ne t'attaquera que sur ce que tu exposes.
Tant que tu n'exposes rien, ne t'attaquera pas sur ça. J'ai dit ça tout à l'heure que quand je vous raconte mes histoires, ce sont les histoires qui se sont passées de 2001 à 2019. Je vous raconte ça comme ça. La fois passée, j'ai parlé de mon chien. Je parlais de mon chien, mais je n'avais pas réfléchi que ça pouvait avoir de l'effet derrière moi. Mais Dieu m'a permis de comprendre ça quelques temps après. Quand j'ai parlé de mon chien, j'ai fait des éloges sur mon chien. 2 semaines après, le diable m'a attaqué, mon chien est mort. Dieu m'a dit, tu vois, quand tu exposes quelque chose qui est en processus, le diable trouve le moyen de venir entrer pour détruire. Vous voyez un peu? Deuxièmement, j'ai parlé de quoi encore que je voulais un jour, un ami m'a demandé, c'est quoi ton projet pour l'année ici? J'ai dit, mon projet c'est de faire un concert dans mon église. Je voulais faire un concert dans mon église et tout. J'ai même détaillé ce que je voulais, les tactiques. Il m'a vraiment posé cette question de tout son cœur. Pour moi, je me suis dit que il va devenir mon producteur, il veut me produire et tout, parce que mon ami là a beaucoup d'argent. Je dis que c'est qu'il veut me produire. Au fond là, il voulait prendre ça pour m'enlever le goût là de travailler, de réaliser ce projet. C'est la raison pour laquelle, quand tu as des projets, ne dis pas. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, protège la personne. Rassure-toi que la personne là est d'abord mûre avant de l'exposer. Rassure-toi. S'il faut investir en la personne, fais-le du moment où la personne se sécurise. J'aime l'illustration que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, Régine, tu vois, lorsqu'on construit les maisons, quand on construit les assols, les total garage, on ferme, on clôture la parcelle et on commence à construire à l'intérieur. Et puis un bon jour, total garage et bimiwana. Ça sort le garage, essence et bimiwana. Et quand vous mettez les murailles, même en relation, ça c'est un conseil pour les couples. Moi je suis célibataire, je ne suis pas en couple. Pour ceux qui sont en couple, lorsque vous commencez votre relation, construisez toi et ton mari, toi et ta fiancée, ton partenaire, votre muraille. Là où pas un ami, pas un frère, pas un oncle, personne ne connaîtra. Vous deux seulement. Rien que vous deux. Vous priez ensemble, vous baptisez ensemble, vous prêchez, vous vous encouragez sans que les gens ne le savent. Il faut vraiment le faire. Je vous le recommande. S'il vous plaît, faites-le. Ainsi, vous construisez votre muraille. Comme ça, à l'intérieur, vous commencez à construire la maison. Papa est l'architecte. Toi, au moins, tu m'as moi. Alors, profite et apprends. Apprends au maximum. Hallelujah. Pour la femme, pour l'homme plutôt, il veut une femme de confiance pour dormir en paix, pour être à l'aise, tranquille dans ses pensées. La femme aussi cherche la sécurité. Comprenez ça? La femme aussi cherche la sécurité. Est-ce que tu vas la sécuriser? En plus, la sécurité que la femme cherche, c'est pas vraiment pour elle. Parce que les mamans, on ne dépend plus de nous-mêmes. Quand c'est moi un enfant là-bas, moi je n'ai pas encore d'enfant. Mais mes nièces, mes enfants, mes bébés que j'encadre, que je soulève tout le temps, que j'ai enlevé même les matières fécales, les bébés là, et tout cela. Ça m'enseigne en fait que la maman ne vit pas pour elle. Moi, je pouvais manger les pains. J'ai dit déjà mangé. Mais tu regardes, tantine, tu as déjà mangé, mais elle a déjà mangé, mais elle veut encore. Elle veut encore. L'enfant pense que ce que toi tu as dans tes mains, c'est plus précieux, c'est plus beau que ce qu'elle est là. C'est comme ça. La femme cherche la sécurité, pas forcément pour elle, mais pour tout le foyer, y compris toi, l'homme. Elle veut ta sécurité. D'où, quand tu mets la femme en confiance, sécurise-la aussi. Sécurise ta femme, tes enfants. Sécurise ton foyer. Comme ça, ta femme, elle a tout le temps à se concentrer sur toi. Quand tu sécurises ta femme, tu la donnes l'accès pour prendre soin de toi. Quand elle sait que je n'ai pas besoin de me stresser pour la barrière, parce que mon mari a fermé la barrière, je me focalise sur les enfants. Là, en tout cas, vous me poussez à parler sur l'amour selon Adam et Ève. Dieu a créé Adam. Et c'est Adam qui a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Dieu vient présenter la femme devant l'homme, pour que l'homme la nomme et la montre des choses à faire. Comment le jardin fonctionne. Mon frère, quand tu viens dans la vie d'une sœur, dis-toi que c'est Dieu qui l'a présenté devant toi. Et Dieu va prendre une copie de toi.
il va imprégner ça en elle. Elle va commencer à te comprendre, à te tolérer, à te supporter naturellement parce que Dieu a déjà mis ça en elle. Les filles là sont les filles de Jésus. C'est tout ça par princesse Yanzambe. Dieu est l'unique royaume là où le papa, le roi donne ses princesses à ses princes. Et quand il vient, il vous encadre chacun à son coin. Et quand c'est le temps, Jésus vient, Dieu vient. Parmi mes filles, le quoi, femme avec les lampes. Que l'époux venait la nuit, mais pétrole. Il n'y avait pas de pétrole dans leurs lampes. Elles ont raté la chance de se marier. Mais l'époux est venu, il a pris celle qui était prête. Bakengaki. C'est pourquoi Dieu nous prépare. Et quand Dieu te prépare, vas-y. Tu ne sais pas à quel moment on viendra te ramasser pour t'amener chez ton mari. Prépare-toi, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Quand on a déjà valise, wana, faut marcher dans la foi. Tu vois un peu. Et quand Dieu présente la femme devant Adam, Adam va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Jesus. J'ai tellement parlé, le live était tellement long. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. On va continuer prochainement. Mais j'ai un message à dire à quelqu'un. Je vais lire ça, j'avais écrit ça ici pour que je ne puisse pas oublier. N'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas que je te protège. N'oublie pas que si je ne t'écris pas, si je ne chatte pas souvent, c'est pas parce que je te déteste ou parce que tu es mauvaise. Non. Je te protège juste. Si je ne t'expose pas, je ne te publie pas, c'est parce que je t'aime. Et je veux conserver ce que j'ai avec toi. Quand tu aimes quelqu'un, tu le protèges. Moi, malheureusement, ma mère, mon père, ma soeur sont des personnages publics. D'où je ne vois pas pourquoi je vais leur cacher. Mais ma famille qui n'est pas publique, je ne leur publie pas. Parce que je les aime, je veux conserver ce que j'ai avec eux. Mais ma famille qui est déjà publique, ils sont déjà publics, alors je n'ai pas besoin de cacher ça. Vous voyez un peu. Mais ceux qui ne sont pas publics, que je peux cacher, je cache. Parce que j'aime. Quand j'aime, je cache. Quand on aime, on préserve. Je veux que tu le saches clairement aujourd'hui que je t'aime de tout mon cœur. Et quand bien même la distance sera là. On dit souvent, les hommes disent que loin des yeux, mais près du cœur. Tu es là dans mon cœur. Tu y es. Parfois, le Seigneur, la Bible dit dans les classes qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps là où tu peux forcer. Tu écris. Et puis il y a un temps où tu laisses, tu regardes, tu permets à la personne de se décider. De se décider et faire son choix. Si c'est ça, c'est ça. Il va aller avec jusqu'à la fin. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Au moins, tu avais fait ta part. D'où quelqu'un d'autre peut interpréter que non, ton silence, ça veut dire que tu as abandonné. Et tu as arrêté. Non, pas forcément. Pas forcément. Dieu fait tout en son temps. Et il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout. Il y a même un temps pour mourir. Moi, quand je t'aime, quand je te dis que je t'aime, je le dis. And I mean it. Je ne dis jamais je t'aime à tout le monde. Si tu m'as déjà entendu te dire, mais n'oublie pas que je t'aime, je pense à toi. Dis-toi que tu as une place spéciale dans mon cœur. Faut te le dire. Et je ne le dis pas souvent. Moi, je suis même prête à donner les noms. Range Rover. Ma Range Rover. C'est une maman, hein. C'est une maman. Mais je l'appelle ma Range Rover. J'ai pas envie de l'exposer. Je l'aime tellement. Le jour que je l'avais dit que je l'aimais, elle était choquée. Elle m'avait dit, je ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Moi aussi, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. C'est pourquoi je t'invite souvent à la maison chez moi avec mes enfants et tout. Moi, quand j'aime quelqu'un, je cherche un truc qui sera à toi. Quand je t'appelle mon roi, c'est que tu es mon roi, c'est toi. L'autre là-bas, j'appelle ma Range Rover. C'est ma Range Rover, c'est elle. Quand j'envoie pas l'enveloppe avec un cœur à tout le monde. Non, je ne l'envoie qu'à une seule personne. Une seule personne. Et à chaque fois que j'écris un message, si je mets l'enveloppe avec le cœur, c'est que je parle à la personne là. This is how I am. C'est comme ça que je suis. Je fonctionne bizarrement. Et quand j'envoie une fleur rose, rouge, foncé à ma soeur, c'est pour elle seulement. C'est ma façon à moi de dire combien je l'aime, à quel point je l'aime. C'est la façon pour moi de leur protéger. Quand on aime,
on protège. Voilà, je vais m'arrêter ici. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée, plein de joie. Pour ceux qui ont la grâce de sortir, sortez. Pour ceux qui n'ont pas la grâce de sortir, écoutez la musique, détendez-vous. Louez le Seigneur, bénissez-le pour la vie, ne fût-ce que la vie. Parce que nous sommes en vie, c'est une grâce. Et quand il nous renouvelle des années, des nini, il faut bénir Jésus. Parce qu'on ne prend rien pour acquis. Que Dieu te bénisse. Shalom, à la prochaine.